Dimanche 27 octobre 2024, mesdames et messieurs, il est l'heure de s'informer. Bienvenue au 19h30 sur Canal 3 Bénin. Voici les grandes articulations. L'énergie électrique désormais disponible à Djefa Plage et Djefa Agué dans la commune de Semepoji grâce à une extension du réseau électrique. Les populations des deux localités sont sorties de l'obscurité. La réception provisoire des installations s'est faite ce vendredi en présence du maire de la commune. Octobre, mois de célébration de la lutte contre le cancer de sein, très active sur le terrain. La dynamique Tcha, portée par sa marraine Christelle Rondonougo Aliosa, était ce vendredi au lycée Benzin pour sensibiliser les jeunes filles sur ce mal silencieux qui tue énormément. L'essentiel des échanges avec les apprenantes du lycée Benzin à suivre dans ce journal. La Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, célèbre ses 25 ans d'existence. Pour marquer l'événement, une cérémonie festive a été organisée ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou. Moment d'allégresse, de gratitude, mais aussi de réédition de comptes. Le rendez-vous a connu la présence de plusieurs autorités du monde éducatif béninois, de boursiers et d'une foule d'usagers des bibliothèques Bénin Excellence. Les populations de Djefa Plage et Djefa Agué dans la commune de Semepoji ont désormais le sourire. Elles sont sorties de l'obscurité grâce à une extension du réseau électrique. La réception provisoire des installations s'est faite ce vendredi en présence du maire Jonas Benameto qui donne ici ses impressions suite à la mise en service du réseau dans ces localités. Au jour le jour, la lumière prend du terrain. La lumière gagne du terrain à Semepoji et l'obscurité fuit. C'est le cas de la mise en service ce jour du réseau électrique à Djefa Plage et à Djefa Agué. En réalité, ce sont des populations qui sont très proches de la voie principale, mais qui étaient dans l'obscurité depuis des décennies. Cet effort qui note encore une fois la volonté du gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon de porter l'énergie à la disposition des citoyens est dû au projet PADES Vinci Énergie qui, dans l'une de ses phases, consacre l'électrification des ménages. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre commune, plusieurs localités ont bénéficié de l'extension électrique. C'est dans ce cadre que nous procédons à la réception provisoire du projet d'extension de Djefa Plage, où se trouve aujourd'hui une forte colonie des relogés et en grande partie des autochtones. À Djefa Plage comme à Djefa Agué, c'est la liesse aujourd'hui, parce que les populations sont à la fin d'un calvaire et ont aujourd'hui de l'énergie à moindre coût. Le compteur qui était à des centaines de milliers de francs, par la subvention de l'État, est aujourd'hui à 20 000 francs. Au nom du conseil communal de Semepoji et au nom de toute la population, nous disons merci au gouvernement, merci au ministre de l'Énergie et des Mines. Merci à tous ceux qui ont contribué pour que nous aboutissions à un tel résultat. Et toujours à Semepoji, c'est désormais une réalité au sein de la zone industrielle. Le poste de transformation et de distribution 161 63 15 kV est officiellement mis en service. La cérémonie d'inauguration a connu la présence de 2 ministres du gouvernement. La mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique prend ainsi donc fin pour le bonheur des populations des 33 communes bénéficiaires. Samou Seydou Adambi, ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, et Abdoulaye Biotchane, ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, ont procédé à la mise en service officielle de ce poste de transformation et de distribution de l'énergie électrique. Teddy Goudalo, Elvis Tonoucoin pour le compte rendu. Derrière ce geste symbolique, c'est la joie de toute une communauté qui se matérialise
avec la mise en service du poste 161-63-15 kV de Semepodi. Grâce au projet d'accès durable et sécurisé, le réseau électrique du Bénin se voit ainsi renforcé pour le développement de son tissu industriel. Recevez les sincères remerciements des populations du département. Les bonnes nouvelles se multiplient pour continuer à garder intacte la dynamique de développement et d'action profitable à notre commune nation. Le site dispose d'un bâtiment de transformation et de distribution électrique qui a pour but de stimuler le développement de la zone industrielle de Sémé. C'est une forte expérience pour le groupe Vinci Énergie qui a conduit les travaux sous la supervision de la CEB, la SBEE et bien évidemment le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. En 3 ans, et sous le leadership donc, du président Talon, nous venons de mettre en place 9 postes. Il faut être talent pour le faire. Le poste de Semepodi est destiné à devenir l'un des postes les plus importants du pays. Simplement parce que la tension qui sera disponible au niveau de ce poste est importante, puisqu'on a 200 MW en haute tension et 80 MW en moyenne tension. L'infrastructure électrique est mise à la disposition de la SBEE. Pour assurer le dépannage et l'entretien, le groupe Vinci Énergie dote le poste 161-63-15 kV de Semepodi de 8 véhicules pick-up spécialisés pour sa maintenance régulière. Et je voudrais donc exhorter la SBDE, la CEB et la SBE à pouvoir entretenir et gérer convenablement ces infrastructures afin que nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, puissent avoir accès à de l'énergie de qualité. Mais ce projet, en traversant près de 33 communes, nous l'avons rappelé tout à l'heure, permet aux populations d'avoir accès à une énergie de meilleure qualité et bien sûr à un coût plus abordable. Avec tous les lampadaires qui ont été installés, vous constatez aussi que c'est la sécurité de nos compatriotes qui est mieux assurée. Avec les autres réceptions de postes électriques qui s'annoncent, l'indépendance énergétique du Bénin se dessine à grands pas. La mise en service de ce poste vient donc mettre fin au projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Atelier de coordination de l'écosystème d'appui aux petites et moyennes entreprises PME et à l'entrepreneuriat. Les assises sont organisées jeudi dernier à Cotonou par le ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Elles ont abouti à l'adoption d'un dispositif de coordination visant à créer un cadre d'échange régulier entre les acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour une synergie d'action et une mise en œuvre plus efficiente des projets et programmes. Hugues Vignigbe et Henri Ganti pour nous faire le point. Parfois, la méthode de travail, la méthode d'intervention, la superposition des intérêts peut faire vaciller l'efficacité de nos projets. C'est bien ce qui justifie l'organisation de cet atelier. L'objectif, c'est de mettre en place un cadre qui va nous permettre régulièrement de se voir, d'échanger, de discuter, de travailler en amont de la conception des différents projets et de faire en sorte que nous ayons une meilleure articulation sur la mise en œuvre des différents programmes d'appui aux petites et moyennes entreprises et à l'entrepreneuriat. Après la phase protocolaire de cette cérémonie, l'assistance, composée notamment du cadre de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et des partenaires techniques et financiers, a eu droit à une présentation du dispositif de coordination des projets et programmes d'appui à l'entrepreneuriat. Ce dispositif va faire en sorte que désormais, nous n'ayons plus de duplicité dans les différentes interventions dans notre pays en faveur des petites et moyennes entreprises. Nous aurons une synergie d'action. Donc, lorsque le dispositif sera mis en branle et fonctionne, ça va permettre désormais qu'il n'y ait plus de redondance dans toutes les interventions. Ce nouveau dispositif permettra aux acteurs de l'écosystème entrepreneurial de tenir 3 réunions annuelles au niveau stratégique
et 4 au niveau opérationnel. Meublé de plusieurs présentations des projets des partenaires techniques et financiers, l'atelier s'est achevé par la lecture d'un rapport. Dialogue de gestion du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Les échanges ont été l'occasion de faire le bilan au titre du 3e trimestre de l'année des activités de chaque programme au sein du ministère et au niveau des structures sous tutelle, notamment les préfectures. Les travaux se sont déroulés ce vendredi à la salle de conférence en présence de l'autorité ministérielle Raphaël Akoteyon. Le compte-rendu est signé Florence Bossa et Rachidi Soubéro. Autour de cette table se trouvent les préfets des départements et les responsables du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ils échangent sur la gestion du budget du 3e trimestre au titre de l'année 2024. Cet exercice périodique vise à améliorer les performances au sein de leur département ministériel. Résultat, les indicateurs affichent des performances remarquables à tous les niveaux. Grâce à nos efforts que je me permets de reconnaître à leur juste valeur, nous avons pu obtenir les résultats suivants à fin septembre 2024. Sur le plan financier, les ressources ont été engagées et ordonnancées respectivement à 86,82% et 85,01% pour une cible de 75%, contre 81,41% et 79,19% à fin septembre 2023. Ces performances sont sous-tendues par un taux d'exécution physique estimé à 69% pour une cible de 60%, contre 62,42% pour la même période en 2023. Aussi, le programme d'investissement public du ministère est-il exécuté financièrement à 73,23%, base, engagement et ordonnancement, pour un taux physique de 74,30%. À ce jour, les FADEC, fonctionnement et investissement, pour ce qui est des ressources intérieures, sont engagés et ordonnancés à 100%. Au cours de cette séance, les participants ont passé au pays fin les différents points d'exécution des activités du ministère à travers des communications, sans oublier que des recommandations sont faites au terme des travaux. Octobre, mois de célébration de la lutte contre le cancer du sein. À cet effet, le ministère des Affaires étrangères n'est pas resté en marge de la célébration. Il a été initié une conférence à l'intention des femmes cadres du ministère pour leur rappeler l'importance de surveiller sa santé. Esther Tofa et Henri Ganti étaient de la partie. Voici le reportage. Équité pour toutes, quel que soit le terrain. Octobre Rose au ministère des Affaires étrangères. C'est une conférence d'information et de sensibilisation qui a rassemblé femmes du ministère, femmes des médias, professionnels de la santé et autres invités. Objectif, sensibiliser sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Le cancer, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et un dépistage précoce, c'est une action concrète pour protéger nos femmes, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou de nos mères, tantes, sœurs, amis, collègues. C'est pour cette raison que le ministère offre le dépistage du cancer du sein par palpation ou par mammographie à toutes les femmes qui le souhaitent. Et cette année, pour la première fois, nous pouvons également offrir le dépistage du cancer du col de l'utérus. Je vous invite donc, dès la fin de cette cérémonie, à vous inscrire pour les dépistages des 29 et 31 octobre prochains. Renforcer la prévention et le dépistage des cancers féminins en Afrique, stratégie et défis, c'est la thématique qui a meublé les communications. Cette problématique met l'accent sur l'importance de la sensibilisation, du dépistage précoce et des stratégies de prévention, ainsi que les défis liés à l'accès aux soins de santé. La présente journée de sensibilisation au ministère des Affaires étrangères traduit notre volonté d'engager tout le personnel à la lutte contre les cancers féminins. Au plan national, comme vous le savez, le gouvernement a fait de la lutte contre les cancers gynécologiques et mammaires une priorité. La chimiothérapie, la chirurgie sont déjà disponibles chez nous et des partenariats sont en cours de finalisation pour faciliter l'accès aux médicaments de prise en charge, notamment en ce qui concerne le cancer du sein.
Plusieurs experts en ligne et en présentiel ont édifié l'assistance sur ces cancers féminins. Andila Tousseni, victime du cancer du sein, a également partagé à l'occasion son témoignage. Compliqué. Donc ça a été vraiment mon choix parce que je me suis dit, si je remets totalement le sein, j'avais toutes mes chances de réussir pour le traitement après, que de garder un sein qui ne voulait pas de moi. Donc du coup, ça a été ma décision d'abord. Très active dans ce mois d'octobre rose consacré à la lutte contre le cancer du sein, la dynamique qu'a apportée par sa marraine Christelle Hondonougo-Alioza était ce vendredi au lycée Béhanzin pour sensibiliser les jeunes filles sur ce mal silencieux qui tue énormément. Découvrons ici l'essentiel de ces échanges avec les apprenantes du lycée Béhanzin dans ce reportage. Christelle Hondonougo, ancienne élève du lycée Béhanzin, de retour dans ce lieu du savoir, 30 ans après, pour parler santé avec les jeunes filles. Ça fait exactement 30 ans que j'ai quitté le lycée. Dans 30 ans, on souhaite que vous puissiez être comme nous. Et que vous reveniez vous aussi au lycée Béhanzin pour parler aux jeunes filles du lycée. Pour leur dire, à 30 ans, nous avons quitté le lycée, mais nous n'avons pas oublié le lycée, ce que le lycée nous a apporté. C'est pour cela que nous sommes revenus voir les filles du lycée. Le cancer du sein est le sujet à l'ordre du jour de cette rencontre qui entre dans le cadre de la tournée de sensibilisation entreprise par la Dynamique CHA avec comme objectif la santé et l'épanouissement des femmes et des jeunes filles. Que comprendre du cancer du sein? Pourquoi est-il nécessaire de faire un dépistage précoce? Christelle Hondonougo et les femmes qui l'accompagnent ont servi aux jeunes filles du lycée Béhanzin tout ce qu'elles doivent savoir sur ce mal silencieux qui tue. Lorsqu'on trouve ce petit bouton, ce n'est pas bon. Mais le fait de trouver le petit bouton ne veut pas dire que c'est déjà le cancer. Ça peut ne pas être le cancer. On va aller à l'hôpital, on va voir le médecin qui va prouver encore si c'est vrai le bouton qui a été constaté dans le sein. Le cancer du sein, comme nous l'avons entendu dans la communication, est le second cancer le plus mortel au monde. Et avec les chiffres, les statistiques, il y a lieu d'agir, de sensibiliser les gens pour que la veille soit plus parlante. C'est une maladie silencieuse, sournoise, mais qui dévaste. Très intéressés par le sujet, les jeunes filles du lycée Béhanzin ont bien capté le message. J'ai retenu au moins que le cancer de sein est une maladie très grave qui se développe chez la femme et j'ai un conseil à donner à mes camarades, surtout l'autopalpation pour vite détester s'il y a un nodule ou bien une boule dans les seins. La réaction de nos jeunes filles, de nos apprenantes, on constate qu'elles étaient naïves. Elles ne savaient pas les conséquences que peut générer le cancer. Cette séance de sensibilisation leur a permis de savoir qu'il faut vraiment aller au dépistage très tôt pour éviter les conséquences désastreuses qui en suivent par la suite. La sensibilisation de la Dynamique CHA pour la lutte contre le cancer du sein se poursuit. Son message à l'endroit des jeunes filles et des femmes est clair. Pour le moment, c'est le dépistage précoce qui sauve et il ne faut pas se lasser de s'autopalper les seins. Avis donc aux jeunes filles et aux femmes. L'Institut national de la femme a organisé du 7 au 23 octobre 2024 une campagne de sensibilisation des élèves sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toutes les formes de violence. L'initiative a ciblé 24 collèges d'enseignement général du Bénin avec pour dernière étape le CEG de l'Océan de Cotonou. Les détails de la clôture de cette campagne dans ce compte rendu de Joanita Adjanorou et Déhon Prévi. Elle est belle ou elle n'est pas belle. Le professeur dit qu'elle est belle, il a dit qu'elle est belle et vous parlez de harcèlement. Stop au harcèlement sexuel en milieu scolaire, à la discrimination et à toute forme de violence. L'Institut national de la femme donne le ton ici, au Collège d'enseignement général Océan de Cotonou. Les élèves sont aguerris sur les différents moyens de lutte contre ces vices que subissent la gente féminine. J'ai retenu beaucoup de choses, mais en particulier, j'ai retenu que, quelle que soit l'influence du personnage qui nous harcèle, nous devons le dénoncer
et qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs sites de dénonciation qui existent. Il y a le numéro de l'INF, les commissariats de police, le tribunal de Cotonou et les numéros verts. L'objectif premier des 24 sensibilisations qui ont été faites sur tout le territoire national, c'est déjà de rencontrer nos femmes, nos futures femmes, nos filles dans les écoles, discuter avec elles, voir déjà où elles en sont dans la connaissance de leurs droits et les informer sur les actualités qu'apportent les nouvelles lois depuis 2021. On n'aurait pas le choix à porter sur son établissement pour bénéficier de cette campagne de sensibilisation. La directrice du CEG L'Océan manifeste sa gratitude. Je commence par remercier d'abord l'Institut qui a pensé à notre établissement. Donc c'est un honneur pour nous de les avoir accueillis. Et dans l'ensemble, les enfants ont été vraiment intéressés, les élèves, parce qu'ils ont beaucoup appris. Ils sont assez outillés maintenant pour pouvoir donc faire le geste qu'il faut une fois qu'elles... Je dis elles parce que ça a porté surtout sur les violences sur le genre. Tout ce qu'elles ont appris, elles sont capables maintenant de dénoncer. Parce qu'elles doivent nécessairement dénoncer le harcèlement sexuel pour pouvoir faire reculer ce phénomène qui existe toujours dans notre milieu. La sensibilisation est un premier pas. Elle doit être suivie de gestes concrets pour une baisse de la courbe du harcèlement sexuel en milieu scolaire, de la discrimination et de la violence dans la cité. Démarrée dans la commune de Bembereke, cette campagne a impacté un millier d'élèves. Les gens de Kaki qu'on fait en 6e et qu'on passe jusqu'en terminale. Créée le 23 juin 1999, la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, célèbre ses 25 ans d'existence. Pour marquer l'événement d'une pierre blanche, elle a organisé ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou une cérémonie festive, moment d'allégresse, de gratitude, mais aussi de réédition de comptes. Ce rendez-vous a connu la présence de plusieurs autorités du monde éducatif béninois, de boursiers et d'une foule d'usagers des bibliothèques Bénin Excellence. Compte rendu Hugues Vignibé et Elvis Tonoucoin. Pépitard. Kérosène. L'ambiance dans cette salle est largement à la hauteur de l'événement. Juin 1999, juin 2024, 25 ans déjà, qu'un homme, par amour et par son attachement à l'excellence, a donné vie à la Fondation Vallée sous l'égide de la Fondation de France. Un quart de siècle au service de l'éducation en France, au Vietnam et au Bénin. En 2024-2023, lors du tournage du documentaire Les Vallées de l'excellence que nous venons de regarder, la Fondation Vallée avait attribué un total de 77 000 bourses d'étudiance. Aujourd'hui, nous en sommes à 80 000. En ce qui concerne le programme de bibliothèque, vitrine de la Fondation au Bénin, mais aussi au Vietnam, celles-ci reçoivent un total de 4 millions de visiteurs, chiffre de 2023. C'est bien heureux de constater que les actions menées au Bénin par la Fondation Vallée sont en arrimage avec la vision du gouvernement, celle d'assurer l'éducation à tous et de promouvoir l'excellence dans les collèges et dans les lycées. Sous le volet bourse, depuis lors, 20 000 bourses nationales et une vingtaine de bourses pour les études en France ont été attribuées. À ces chiffres s'ajoutent 35 000 consultations médicales dans les pénitenciers et un investissement global de 142 millions d'euros, soit 93 milliards de francs CFA. Des résultats qui impressionnent et forcent l'accompagnement des partenaires. C'est parce que nous sommes convaincus par les choix de la Fondation Vallée d'investir dans l'éducation en faisant le pari de l'intelligence humaine comme levier de développement que nous poursuivons notre collaboration avec la Fondation. La France devrait ainsi très prochainement, par le biais de l'AFD, concrétiser
le financement d'un projet d'appui à la promotion de l'intelligence artificielle au Bénin. Dédié à la célébration du jubilé d'argent de la Fondation Vallée, cette cérémonie est également l'occasion choisie par l'organisation pour distinguer ces figures les plus remarquables. Autre étape importante de l'événement, l'échange entre des boursiers sélectionnés pour l'occasion et le président de la Fondation, Odon Vallée. Bénéficiaire de la Fondation Vallée, personne ne doit être, je dirais, associé. Cette cérémonie riche en couleurs et en sons est clôturée par la coupure symbolique de gâteau. La célébration du jubilé d'argent de la Fondation Vallée se poursuit à Paris le 10 décembre 2024. C'est tout pour ce 19h30 sur Canal 3 Bénin. Bonne suite de programme et bon début de semaine à toutes et à tous.